Dans la capitale, le nom de Monsieur Elias Karim résonnait partout comme un symbole de richesse et de pouvoir. Ses visages souriants ornaient les panneaux publicitaires et les façades des bâtiments. Construisons l'avenir ensemble. Les habitants l'admiraient, fascinés par son aura de bienfaiteur et son apparente générosité. Il roulait dans ses limousines noires, entouré de gardes impeccables, comme un roi moderne, et chacun dans la ville savait que, d'un simple coup de téléphone, Elias pouvait faire tomber ou élever une personne. Sa villa, perchée sur la plus haute colline de la ville, brillait sous le soleil. Les murs de marbre reflétaient les rayons lumineux, et de gigantesques baies vitrées laissaient entrevoir un intérieur où chaque objet respirait l'opulence. Tapis persans, lustres en cristal, sculptures contemporaines. Les voisins, même les plus riches, se sentaient petits face à cette forteresse de pouvoir et de luxe. On disait qu'Elias pouvait acheter la ville entière s'il le voulait, et personne n'osait lui tenir tête. Mais ce qui captivait le public n'était pas seulement sa fortune, c'était son image de bienfaiteur. Il finançait des bourses pour les jeunes filles issues de milieux défavorisés, construisait des écoles et des puits, et même les églises le louaient pour sa générosité. Les journalistes le décrivaient comme un homme de cœur, un modèle de réussite, un père de famille exemplaire. Les foules l'acclamaient lors des inaugurations, et chaque photo sur les réseaux sociaux le montrait souriant, un visage bienveillant encadré par ses œuvres caritatives. Les apparences étaient parfaites. Dans les médias, il était le sauveur de la ville, un homme capable de transformer des vies. Ses discours inspiraient la jeunesse, et ses actions semblaient irréprochables. Les gens le voyaient comme un géant d'intégrité, un politicien digne, un modèle de réussite. Les pauvres l'aimaient, les riches le respectaient, et personne ne soupçonnait ce qui se cachait derrière le masque. Car derrière ce sourire et cette générosité apparente, un secret plus sombre se tissait. Elias n'était pas seulement un homme de cœur, il était un prédateur. Son fonds de bourse, censé aider les jeunes filles à poursuivre leurs études, était en réalité un piège soigneusement orchestré. Chaque année, il sélectionnait des candidates vulnérables, celles qui avaient les yeux pleins d'espoir et un avenir fragile. Il les approchait doucement, avec des promesses et des cadeaux, argent pour l'école, vêtements, téléphones, et parfois de petits voyages. Lentement, il les attirait dans son monde, jusqu'à ce qu'elles deviennent dépendantes de lui. Certaines filles résistaient, certaines cédaient. Mais aucune ne pouvait deviner l'étendue de son obsession et de sa manipulation. Tout le système était conçu pour que son image reste intacte aux yeux du public. Les journaux, les voisins, les autorités, tous ne voyaient qu'un homme respecté et généreux. Et pourtant, derrière les murs de sa villa, la réalité était bien différente. Un jeu de pouvoir et de domination soigneusement orchestré, invisible à tous. Ainsi, Elias Karim marchait chaque jour dans les rues de la ville, un sourire bienveillant collé sur le visage, admiré, acclamé, inattaquable, tandis que dans l'ombre, sa vraie nature attendait patiemment, prête à se déployer. Derrière chaque sourire d'Elias Karim, il y avait une mécanique invisible, minutieuse, presque chirurgicale. Peu de gens le savaient, mais son plus proche allié n'était pas un politicien ou un investisseur, c'était le docteur Adrian Mangi, gynécologue réputé, ami de longue date et confident. Adrian était un homme aux apparences irréprochables, calme, discret, respecté, avec une famille aimante et une carrière brillante. Personne n'aurait jamais soupçonné qu'il était le complice silencieux des sombres desseins d'Elias. Ils s'étaient rencontrés des années plus tôt lors d'un gala caritatif, où Elias avait promis de financer une aile entière d'hôpital. Depuis ce jour, une confiance tacite les liait. Elias fournissait les filles, Adrian réglait les conséquences. Pour la ville, tout semblait normal. Adrian pensait qu'il aidait les jeunes femmes à éviter la honte, mais il savait au fond qu'il fermait les yeux sur un système de corruption et de manipulation qui aurait dû être dénoncé. Chaque année, des dizaines de jeunes filles passaient par leur réseau secret. Elles arrivaient dans le bureau d'Adrian, tremblantes, mains sur le ventre ou le cœur battant, espérant trouver une solution. Adrian les accueillait avec douceur, un sourire rassurant, une voix calme. Mais derrière cette façade de médecin bienveillant, il y avait la complicité silencieuse d'un homme protégé par l'argent et la peur. Les procédures étaient rapides, efficaces, et sans aucun papier compromettant. Une enveloppe d'argent, un mot rassurant, et la jeune fille disparaissait dans l'ombre de la ville, sans laisser de traces. Pour Elias, c'était un jeu parfaitement rodé. Pour Adrian, c'était devenu une routine, une ligne fine entre la morale et le confort, entre la peur et la loyauté. Ils savaient tous deux que ce système ne serait jamais découvert, jusqu'au jour où le piège atteindrait le cercle le plus proche d'Adrian. Ce samedi-là, Elias se rendit chez son ami pour partager un déjeuner. Ils riaient,
parlaient politique, souvenirs, enfants, comme s'ils étaient de simples amis. Mais ce jour-là, quelque chose de différent attira l'attention d'Elias. Dans le salon, assise sur le canapé, se tenait Amara Manji, la fille d'Adrian. Fraîchement revenue de l'université, ses yeux brillaient sous le soleil de l'après-midi qui filtrait par les rideaux. Elle était élégante, intelligente, et son innocence était palpable. Pour la première fois depuis des années, Elias sentit un danger nouveau naître dans son cœur. L'attention d'Elias ne devait pas se fixer sur elle. C'était la fille de son ami, sa ligne rouge. Mais chaque sourire, chaque geste, chaque éclat de rire éveilla quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant, l'obsession. Ce n'était plus seulement le pouvoir ou la manipulation. Cette fois, le jeu devenait personnel. À partir de ce moment, la mécanique bien huilée d'Elias changea subtilement. Le plan était le même, mais le joueur venait de rencontrer son adversaire intérieur. Et dans l'ombre, Adrian, ignorant encore tout, continua à sourire, à servir des cafés et à parler de politique, inconscient que le plus dangereux secret de sa vie venait de franchir le seuil de sa maison. Le silence, qui avait protégé leur crime pendant des années, allait bientôt se fissurer. La routine et la certitude qu'Elias était invincible commençaient à trembler. Et derrière les murs feutrés de cette villa, le destin commençait à tisser la toile la plus dangereuse qu'Elias ait jamais rencontrée. Après ce premier contact, Elias Karim ne pouvait plus chasser de son esprit l'image d'Amara Manji. Chaque sourire, chaque éclat de rire qu'il avait observé ce jour-là hantait ses pensées. Jamais auparavant une cible n'avait éveillé en lui un mélange de désir et d'obsession aussi puissant. Et cette fois, il savait qu'il franchissait une ligne qu'il n'avait jamais osé franchir avec aucune autre fille. Quelques jours plus tard, un message arriva sur le téléphone d'Amara. « Bonjour Amara, j'espère que tout va bien. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. » C'était Elias. Le simple fait que son nom apparaisse sur l'écran la fit frissonner. Au début, elle resta polie, répondant brièvement, comme un simple ami de la famille. Mais les messages ne s'arrêtaient pas. Un après-midi, un transfert inattendu apparaissait sur son compte bancaire. Une somme pour des livres universitaires. Puis un autre pour son logement. Puis un troisième, énorme, qui la laissa bouche bée. Amara se sentit troublée. Elle connaissait l'argent et le pouvoir d'Elias, et une partie d'elle voulait rejeter cette attention. Mais une autre partie, celle qui rêvait d'indépendance et d'opportunité, se laissait séduire. Peu à peu, les cadeaux, les encouragements et les promesses s'accumulèrent. « Je peux t'aider à réaliser tes rêves, t'offrir des stages à l'étranger, ouvrir des portes que ton père ne pourra jamais ouvrir », écrivait-il. Puis vinrent les rencontres en personne. Elias choisissait toujours des lieux calmes, isolés, où personne ne les reconnaîtrait. Un restaurant discret pour un déjeuner, un café tranquille pour un après-midi. Son sourire était charmant, sa voix douce, son regard hypnotique. Chaque geste semblait accidentel, mais chacun était calculé. Le frôlement de ses doigts, la façon dont il semblait écouter chaque mot, tout était conçu pour la faire tomber dans son filet. Amara luttait contre ses sentiments. Elle savait que ce qu'il faisait n'était pas correct. Pourtant, elle ne pouvait nier l'excitation, la curiosité, et le confort que son attention lui procurait. Le pouvoir et la richesse d'Elias la fascinaient autant qu'il la terrifiait. Après plusieurs semaines, elle se retrouva incapable de résister. Les messages, les cadeaux, et les rendez-vous secrets avaient créé un lien subtil mais puissant. Le piège, qu'Elias avait perfectionné pendant des années, fonctionnait maintenant avec la fille de son ami. Elle était entrée dans son monde sans même s'en rendre compte. Cette fois, le jeu n'était plus seulement de la séduction ou du contrôle. Elias avait franchi le seuil de l'obsession. Il savait qu'il devait avancer avec prudence, mais la tentation était trop forte. Et dans l'esprit d'Amara, un mélange d'émerveillement et de peur commençait à s'installer. Elle sentait que quelque chose était dangereux, mais ne pouvait nier la douce chaleur de l'attention et des promesses qui l'enveloppaient. Le voile de la moralité et de la raison s'amincissait de jour en jour. Chaque rencontre, chaque cadeau, chaque message faisait tomber un peu plus les barrières d'Amara. Ce qui avait commencé comme un simple contact poli se transformait lentement en un piège invisible, tissé par l'homme que toute la ville adorait. Et alors qu'Elias souriait dans l'ombre, il savait que le vrai pouvoir n'était pas seulement dans l'argent ou la réputation, mais dans la capacité à manipuler les cœurs et les esprits de ceux qui lui faisaient confiance. Quelques semaines après les rencontres secrètes, Amara Manji sentit le poids de la vérité tomber sur ses épaules. Elle avait cru pouvoir gérer la situation, rester discrète, protéger son père et elle-même.
Mais ce jour-là, son monde s'effondra. Le test de grossesse qu'elle avait gardé caché depuis des jours révéla la réalité qu'elle redoutait. Elle était enceinte. 2 lignes sur un petit morceau de plastique, simple et impitoyable, changèrent sa vie à jamais. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser. Ses mains tremblaient, ses jambes vacillaient, et ses yeux se remplirent de larmes qu'elle ne pouvait retenir. Comment pouvait-elle affronter son père? Comment pourrait-elle faire face à Elias, l'homme puissant et dangereux qui avait infiltré sa vie? Lorsqu'elle confronta Elias avec la vérité, il resta étonnamment calme. Son attitude, répétée avec d'autres filles depuis des années, semblait presque mécanique. « Amara, ce n'est pas bon pour nous. Il faut gérer cela discrètement. Tu es encore jeune, tu as un avenir à protéger. » Mais Amara n'était pas comme les autres filles. Elle ne voulait pas céder. La peur et le courage se mêlaient dans son cœur, peur pour sa vie, peur pour son futur, mais courage de ne pas laisser l'injustice l'écraser. Elle se rappela toutes les histoires de jeunes filles manipulées et silencieuses. Elle savait que si elle acceptait de se taire, elle deviendrait une autre victime de ce système. Cette fois, elle décida de parler. Elle entra dans le bureau de son père, Dr Adrian Mangy, les mains tremblantes, les larmes roulant sur ses joues. Sa voix était brisée, mais ferme. « Papa, je dois te dire quelque chose. Je suis enceinte. » Le choc frappa Adrian comme un éclair. D'abord, il crut que c'était un accident adolescent, un garçon de l'université. Mais lorsqu'Amara murmura le nom de l'homme derrière cette tragédie, tout changea. C'est Elias Karim. Le silence tomba comme une cloche lourde. Adrian sentit sa poitrine se serrer, ses mains se crispèrent. L'homme qu'il avait protégé, son ami de longue date, celui pour qui il avait enfoui tant de secrets, avait franchi la frontière ultime. Il avait violé la confiance de son propre ami, de sa famille. La rage d'Adrian bouillonna instantanément. Il se leva, ses yeux flamboyaient de colère et de trahison. Chaque souvenir des moments où il avait couvert les crimes d'Elias revenait, chaque sourire, chaque verre partagé, chaque silence acheté. Tout s'effondra. Le père protecteur qu'il avait été pendant des années se transforma en homme décidé à briser le géant. Il savait une chose avec certitude, le temps des secrets était terminé. Le silence qui avait protégé Elias pendant tant d'années allait se fissurer. Et cette fissure allait tout détruire sur son passage. Cette nuit-là, Adrian resta éveillé dans son bureau, les lumières éteintes, le visage marqué par la colère et la peur. Il regarda les dossiers qu'il avait toujours tenus en sécurité, les preuves des crimes qu'il avait couvertes. Chaque enveloppe, chaque document, chaque nom d'une fille autrefois victime lui criait de faire ce qui était juste. Et il prit une décision qui allait changer la vie de tous les protagonistes. Le monde allait enfin savoir la vérité. Le lendemain, Adrian Mangy prit une décision irréversible. Tout ce qu'il avait gardé caché pendant des années allait désormais exposer Elias Karim au monde entier. Les dossiers, les reçus de transfert, les témoignages des victimes, les preuves médicales soigneusement conservées, tout fut transmis anonymement à des journalistes influents. Le scandale éclata immédiatement. Les journaux, les réseaux sociaux, et les chaînes de télévision reprirent l'histoire en continu. Les titres hurlaient. Le grand bienfaiteur cachait un monstre. Le système de bourse détourné pour le crime. Les victimes parlent enfin. La ville entière était en ébullition. Les vidéos, les rumeurs, les hashtags se répandaient comme un feu incontrôlable. Les fidèles partisans d'Elias étaient choqués. Ceux qui l'adoraient autrefois murmuraient désormais derrière leurs mains. Même les alliés politiques, jadis si proches, prenaient leur distance. L'homme que tout le monde admirait semblait invincible. Mais maintenant, il était vulnérable. Elias fut rapidement arrêté. Les accusations étaient multiples, exploitation, corruption, abus de pouvoir, agression, et complicité du docteur Adrian. L'homme autrefois intouchable se retrouva derrière les barreaux, sa fortune et son influence incapables de le protéger. Adrian, lui aussi, fut confronté à la justice. Son rôle dans le silence des victimes et les procédures clandestines fut révélé. Bien que sa peine fût moindre que celle d'Elias, sa réputation, sa carrière et sa fierté furent réduites en cendres. Le médecin respecté marchait désormais comme une ombre, marqué par la trahison et la culpabilité. Au centre de ce tumulte, Amara se tenait droite, malgré la douleur et les cicatrices invisibles laissées par l'expérience. Elle avait été la victime, la fille du médecin, la jeune femme manipulée par un homme de pouvoir. Mais elle était aussi la voix qui avait brisé le silence,
La lumière qui avait déclenché la chute des géants. Son courage avait exposé la vérité, et elle avait changé le cours de l'histoire. La ville, le pays, même le monde, apprirent une leçon cruciale. Le silence face au mal n'est jamais neutre. Ceux qui protègent l'injustice finissent par en devenir complices, et ceux qu'ils tolèrent peut un jour les frapper eux-mêmes. Les victimes avaient parlé, et le prix de la vérité avait été payé. Elias, derrière les barreaux, comprit trop tard que sa richesse, son pouvoir et son influence ne pouvaient pas acheter l'éternité. Adrian, qui pensait être protégé par son silence, réalisa qu'il avait été complice du mal et qu'aucun pacte ne pouvait effacer cette vérité. Et Amara? Elle regardait l'horizon, avec la force et la sagesse de celles qui ont survécu à l'ombre, sachant qu'elle avait accompli ce que personne d'autre n'avait pu faire, mettre fin à l'empire du silence. Si cette histoire vous a captivé, n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir encore plus de récits puissants et surprenants. Activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. Et laissez un like si vous voulez que l'on raconte encore plus d'histoires inspirantes et dramatiques.